Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, fanatique Palais Haïti, auditeurs, auditrices qui branchent radio. Salutations par nous spéciales, qui papa bon Dieu béni nous. Nous saluons fanatique qui dans international là, si là qui en Haïti qui branché Palais Haïti. Mes amis, bon Dieu béni nous toutes. Jeudi à ce jeudi, exactement c'est 3 juillet 2025. Que bon Dieu continue à faire nous grâce, protéger nous avec famille nous. Dans l'émission ça, nous pourrons partager un dossier information vraiment important pour nous. Nous demandons à partager, abonner. Pas rater une seconde, pas rater une minute parce que l'émission ça vraiment important. Attendez bien. Et avant pour l'autre dossier, je mettre dame ça sur l'écran et je salue toute équipe là. Dame ça n'a regardé là, Meni. Li dit li pas qu'attendre pour Trump déporter tout haïtien qui vivent aux États-Unis, spécialement haïtien qui étaient dans TPS avec haïtien qui étaient parti dans Biden. Attendez bien oui. M'te Manzer c'est ministre haïtien qui vivent à l'étranger. Non parle c'est Katia Verdier. Eh bien Madame Katia dit dans une conséquence qu'elle paraît pour recevoir haïtien qui sous TPS yo. Attendez bien oui. Dame ça n'a regardé sur l'écran. Li c'est soi-disant ministre haïtien qui vivent à l'étranger. Non parle c'est Katia. Li dit lui-même, li paraît pour recevoir tout haïtien qui sous TPS yo. Dame n'a allé plus loin pour le dire. Mesdames, messieurs, attendez bien oui. Li allé plus loin pour le dire. Li pas qu'à dire gouvernement américain rien parce que pays yo séparé yo fait ça yo vle. C'est la caille haïtien pour haïtien tourner. Mesdames, messieurs, attendez bien. Ministre bien content parce que TPS la campé. Dans le moment où on parlé là, dame ça content pile parce que TPS la campé. Pour qui ça? Je vais l'expliquer. Eh bien, les TPS la campé comme ça, ils vont déporter haïtien, plus moun ap vin mourir en bas cartouche bandit dans le pays. Laisse ça, la bon pour ministre là parce que la continue sous ce dans caisse l'État. Mesdames, messieurs, mode ministre ça yo, c'est pas parce que yo compétent qui fait au joindre job yo, mais c'est plutôt c'est un nègre ou bien dans une relation avec gros chabrak yo qui fait au joindre job ça yo. Mais c'est pas compétence yo gagne vraiment, c'est des moun sortent, c'est des moun imbéciles, c'est des moun qui marche vendre tipo devant yo pour capable joindre job dans l'état. Nous même chaîne parler Haïti nous expliquer bagarre la jeune ya. Eh bien li clair jodi a c'est membres KPT criminels assassins vivent dans sang. C'est eux même qui mandent gouvernement américain Donald Trump pour camper TPS haïtien yo. Gouvernement criminel qui là dans le pays d'Haïti vivent ensemble, vivent dans sang, KPT. Eh bien c'est eux même qui baillent Donald Trump autorisation pour couper TPS haïtien yo parce que ça qu'en Haïti yo pas victime assez alors yo besoin plus moun vin mourir dans le pays a l'air comme ça la bon pour yo. Y a kidnappé moun, nous connaissons moun ça c'est sous sang, yo fait l'argent. Mesdames, messieurs, attendez bien. Imaginez vous, ministre pas même réfléchi dans sa lab di yo. On prend un exemple. Yo moun qui gen 15 lade sous TPS. Li gen kay li dans pays ya aux États-Unis, li gen petit li aux États-Unis, li gen biel aux États-Unis, et bien ti kay quel qui en Haïti, bandi pareil ministre ça, n'a regardé sur écran, volé kay moun ça. Et bien qu'on y a là, moun ça li même li retourne en Haïti après tout temps de fait, tout ça te fin construit aux États-Unis, li quitte toute famille de l'autre bois. Est-ce qu'on pense que moun ça vivre bien dans le pays d'Haïti pendant ce temps tout ça le ministre bandit ça n'a regardé sur écran avec vivre ensemble, vivre ensemble, prend tout. Alors comment moun ça va le faire vivre dans le pays ça? Ou vrai moun ça vient mourir parce que depuis entre dans n'importe là seulement ministre ça n'a regardé sur écran a voyer bandit criminel mouchelio al kidnapper diaspora yo. Mesdames messieurs notez bien, tenez bien. 80% capital là c'est bandit qui gagne contrôle yo. Sans compter yon bon parti dans la Tibonite qui sous contrôle gang Kokorat sans race avec gang Grand Griffe dans moment n'a parlé là. Et bien qu'on y a là où je ne sais des moun sortent où je ne sais des imbéciles qui parlé du paré pour recevoir haïtien qui a déporté. Mes amis, on peut par exemple tout le monde connaît pays un pays par nous tourner dans pays mais mes amis, n'a tourner dans pays qui côté moun ça pour aller. Moun ça j'aime dit nous qui gen kayo dans pays a bandi prend kayo. Même bandi ça on a regardé avant hier, l'homme sans jour fait une déclaration, il dit lui-même il pas qu'attendre pour moun ça rentrer dans pays pour le kidnapper yo. Mes amis moun ça y a déporté, moun ça pas vivre bien dans pays d'Haïti. On met bagay la côté lié mes amis.
En pile nan moun sa yo c'est eux même qui a pris ti kob bay famille yo en Haïti. Quand y a la moun sa tomber en Haïti vinn la bandi a kidnapper yo famille yo a garder famille yo pas faire rien pour yo. Ça sont des respectaniers. Au lieu soi-disant ministre vagabond ça, t'as supposé parler avec le gouvernement américain pour faire un gens pour dire non, qu'on y a là, Haïti pas paré pour recevoir haïtien ça yo, bah c'est une chance. Pour vagabond nan camper, m'a dit vagabond parce que son vagabond nié, si on moun capable faire une déclaration comme ça, son vagabond nié. Son moun comme ça mieux même, Jean Bagala y a mettel comme ça. Et bien vagabond ça n'a regardé sur écran qui fait déclaration ça. Si on madame bandit, madame gang, et bien qui voulait pour tuer haïtien yo dans le pays d'Haïti pour moucher le barbecue kidnapper tuer moun yo dans le pays d'Haïti. Alors et ça nous dit c'est Jean Bagala mesdames messieurs et bien madame criminel ça qui mandait et pour Donald Trump déporter haïtien yo, il dit pas qu'attendre pour tout haïtien vivre dans le pays. Pendant ce temps, madame ça n'a regardé sur écran, il volait tout l'argent pays a et là serré aux États-Unis, là acheté caille aux États-Unis, Canada, la France, dans Suisse, il tout cob li volé là, là le mettre dans banque dans pays et Suisse. Dame ça n'a regardé là, ce moment volé lié pour je la faire déclaration. OK, vagabond ça tout haïtien t'a supposé chercher côté lié et bien et ballon réponse. Mesdames messieurs, n'a continuer avec information yo. Assassin que le Reginald Boulos, attendez bien, m'a parlé oui, attendez bien. Reginald Boulos ou fin tuer président Jovenel Moïse, n'a pas avec équipe nous et mettez vagabond sale qui est le Reginald Boulos là sur écran parce que nous-mêmes chaîne parler Haïti nous tourner pour bon. OK? Nous tourner pour bon et n'a parlé pour pays a. Moi me prends responsabilité pour me parler pour pays d'Haïti pour nous dénoncer vagabond, criminel, assassin, soufflant tout qui prend c'est yo capable bêtiser avec pays ça. Pays a gagné. Attendez bien. Reginald Boulos criminel, vivant ensemble, assassin, chef, gros zouzoun, gros chabrak, ça, vagabond sale que Reginald Boulos là. Michel fin tuer président, mais Michel fin tuer président, ça passe, qu'on dit à Michel a pouté média pour la radoter, pour la dire, Jovenel Moïse te coupé contrat parce que lui-même, il t'a défendu au peuple. Mes amis, on prend par exemple, attendez bien, ou même cap tandem là, t'as le comme ça, m'bral faire des déclarations vagabond, mais faut que faut entendre parce que si vous pas entendre ça l'a dit ou pas comprendre dans qui ça Jovenel Moïse te prend dans qui complot président te prend. Attendez bien. Pour même qui a dit Reginald Boulos c'est un gauche à braque et soi-disant c'était bon monde parce que moi en pile haïtien dit Reginald Boulos c'était bon monde haïtien ça pas contre rien parce que sous haïtien c'est capable camper défendre un gauche à braque un assassin un gang comme ça pour dire bon monde mon cher ou sont haïtien ou pas contre si en haut ou pas contre si en bas. Reginald Boulos comme oligarque corrompu, attendez bien, les mots d'autres capteurs de là m'a parlé, attendez bien. Reginald Boulos comme oligarque corrompu. Président Jovenel Moïse te gen problème avec Reginald Boulos parce que Reginald Boulos te kon faire fraude dans le pays. Reginald Boulos te kon voler. Reginald Boulos te kon prendre tout l'argent de l'État et l'État te signé contrat avec lui pas jamais faire. Eh bien, m'a rappelé nous, le président Jovenel Moïse fait criver sous pouvoir en 2017. Premier salmoyen c'est résoudre tout problème qui te gagné par rapport avec ça privé te fait. Parce que privé c'est un vagabond, l'autre vagabond, et bien qui t'a fait désordre dans le pouvoir transition. Jovenel Moïse dit, premier moyen c'est résoudre problème ça yo, n'a tracé un exemple pour nous retirer tout désordre ça pour privé te fait sous pouvoir transition. Opposition te fait par rapport avec 4 gros contrats yo te signé avec secteur privé mafia criminel qui là. Eh bien, contrat ça qui te financé par 80 manifestations, yo te bay Mateli, l'el te sous pouvoir pour te capable quitter le faire 5 ans. Président Jovenel Moïse te coupé 4 contrats que ancien président Zelvet assassin gang qui le privé a te signé en battable avec 4 secteurs privés mafia dans le pays d'Haïti. Eh bien, contrat ça a été évalué en total 4 milliards 800 millions de dollars américains. Contrat ça, son contrat qui est signé pour 27 l'année. Mes amis, attendez bien, oui. Yon ti pays côté moun pas qu'à manger. Moun pas kon si pour monter, si pour descendre. On vagabond, soi-disant privé, li signé contrat avec conseil de gros chabrak pour vendre pays pour tout l'argent ça, mes amis, dans des contrats. Qui pays ça est là pour moun ap signé contrat 27 ans? 27 ans, on vagabond signé contrat. Et bien, contrat ça yo te sous par exemple, douane te sous contrôle gauche à braque pour être capable d'entrer zam balle illégale dans le pays. Aéroport te sous compte et puis te continuer bay pays blackout dans des courants te sous compte tout. Laisse ça yo prend l'argent, pas de courant, c'est blackout tu t'a vendre. Et bien
président Jovenel Moïse qui arrive sous pouvoir, premier bagage il fait, il coupe tout vieux contrat ça yo qui était pour 27 là. Le président dit "Moi, qui bagage ça Ti pays tant que Haïti pour nous signer un contrat 27 ans qui contrat tout l'argent ça. Pendant ce temps ça Pitris là, nèg yo prend tout l'argent, yo pas fait chap même, yo pas fait rien. Eh bien depuis là, même moun sa yo qui fait partie 4 secteurs ça yo, eh bien qui commence à attaquer président parce que président coupé contrat. Mais là, le mois président commencé. Et faut que moi dire moi même m'a tourner dire encore. C'est là 4 gauche à braque ça, 4 contrats dans le secteur privé ça qui cause le mois président. À l'époque, Louko Desi t'a dénoncé ça tout. Louko Desi c'était seul journaliste on joue te crié tant que ce petit bébé il t'a dit mes amis, ça pas bon. Ça privé faire pas bon. Eh bien, nèg yo tué président Jovenel Moïse. Et m'a dit bien Reginald Boulos, pas de pièce pour nous cap quoi dans so abdi yo. Ou c'est un assassin ou c'est un criminel et tout haïtien comme ça. Si ou gen grand moun nan grand moun nou, entre en Haïti vinn raconter so raconter là yo. M'bral faire peuple attendre pour yo comprendre et pas moi cap expliquer pour yo comprendre, pour yo attendre dans qui complot président Jovenel Moïse te prend. Le monde entier attendait ça, moi m'a suivre chaîne parler Haïti la voix du peuple, n'a tourné. Merci en pile. Avec quoi Bona nous prend? Nous pas mettre là-bas. Nous pas construire caille privé avec elle. Nous construit des limat toujours. Mais nous avons fini des limat Delma 32. Nous construit building Nissan que devine bouler après. Nous bail travail. Nous avons construit centre de convention, puis gros centre de convention bien dans El Rancho. Nous bail presque 600 moun travail grâce à placement ça que on a fait pour nous. Et 600 moun ça lui-même, il vient cotiser dans on a encore pour hier. Ça veut dire que nous augmenter, non seulement n'a payé intérêt, n'a payé quote part et sous comme que on a placé la caille noire, mais n'a créé travail et moun ça qui travaille là, il prend bail cotisation dans on a. Donc comment comprendre que subitement une institution dans un pays où la corruption gagote fait rage de tous côtés, et puis c'est un groupe qui est respecté, qui a construit travail, qui a fait travail, qui va le plus de travail. Docteur Boulos. Et ou mettez ou politiser le travail ULCC t'a fait parce que Jovenel Moïse qui en ce moment de durée était amis qu'on a vinn pas amis encore faut nous rappeler et parti ça et ou estimer yo instrumentaliser ULCC mais ça qui t'empêche que ULCC tout parallèlement c'est ton travail t'a fait même si toutes sortes sont évoquées là comme et retour et entreprise qui prête comme ou diriger qui prête comme on a fait mais ça pas empêcher que si on a voulu ouvrir enquête pour sur entreprise pour l'ouvrir pour le mener normalement. Bonjour Robinson. Si ULCC te dit on a gagné on a son entreprise Gagote on va investiguer tout ça qu'a fait dans on a. On t'a ouvrir les bras, on t'a dit bravo. Pas oublier que pendant 12 mois avant ça, sous radio là, en plusieurs fois avant la mort chez Snell, moi mandé directeur ULCC publier liste tout le monde qui prend comme dans ONA, monde qui paye et monde qui pas payé. Et combien de mois retard gain? Yo pas jamais le faire. Toujours jodi a. Et encore sous radio là jodi a, m'a demandé directeur ONA, bail liste tout le monde qui joue un placement. Combien de retour yo payé, combien pas payé. Moi, je ne pas citer non. Mais lorsque vous pensez que yon adversaire politique de yon pouvoir, c'est lui seul qui a investigué. Pendant que lui remet tout dossier monsieur de Bao là, et puis yon pas joué rien pour lui. Yon pas joué rien, yon pas jamais dit ça yon joindre sous moi. Mais en fait, yon mandat d'arrêt. Mais pas jamais dit ça yon joindre sous moi. Moi-même, t'ai parlé pour et m'te dit ça. Voyez la justice. Mes avocats iront avec mes documents pour me défendre. C'est ça la justice. Tu ne peux pas être juge et parti. L'ULCC n'est pas capable de juge et parti. Vous comprenez? L'ULCC supposé une institution qui a pas analysé. Si le journal bagaille, il voit la justice. Mais pas qu'à lui-même en même temps tout le fin investiguer la son travail d'investigation et puis le tourner pour un juge là et puis il baille sanction. Ça ne se fait pas. Où est mon droit à la justice? Vous comprenez où est mon droit à la justice? Et puis, on va ajouter dans le placement qui fait pour dans le boulot là. Tous les placements sont garantis par le patrimoine des entreprises. C'est pour l'argent. C'est-à-dire, si on décide un jour, je ne vais pas payer, il n'y a pas de venir saisir Nissan, il n'y a pas de venir saisir Delimat toujours, il n'y a pas de venir saisir Lancho. Donc, on ne peut pas comprendre que, alors que nous prêtons la banque, nous prêtons de tous côtés, et puis nous ne jamais démêler, et puis c'est avec ONA, nous avons démêler aujourd'hui. Écoutez, messieurs, écoutez, c'était clair pour tout le monde.
c'était clair pour tout le monde que c'était une persécution politique. Et malheureusement, je pense qu'il y a assez de corruption dans ce pays. Il y a assez de problèmes, il y a assez de gagottes dans le pays pour que l'ULCC aille chercher. Moi-même, t'as aimé, ouais, ULCC ouvrir une grosse enquête sur ONA. Sur qui ça fait pendant 10 dernières années, avec Cobona, qui monde qui prend Cob, qui monde qui pas jamais payé, qui sénateur qui prend Cob, qui député qui prend Cob, qui entreprise secteur privé qui prend Cob, qui monde qui prend Cob et pas jamais payé. Ça, m'a pas applaudi, m'a pas de bravo. Mais lorsque, pendant des mois, tout ça, ULCC a fait, c'est des entreprises, d'un homme politique qui s'est déclaré candidat à la présidence, qui sont un adversaire de président et Jovenel, pas au ennemi, non, ou adversaire, parce que pas oublier pendant certains temps des amis et tout, nous vivons adversaire politique, ça se fait en politique, et c'est normal que nous pensions que, et les faits ont montré que c'était une persécution politique. C'est dans le sillage de ces affaires, de cette démêlée avec la justice que 7 juillet et PIA est stupéfait et apprennent assassinat brutal la caille président Moïse, assassinat président Moïse la caille dans des conditions mais vraiment est terrible. Vous souhaitez qualifier crime de crime odieux. Mais dans la famille politique et monsieur Moïse, il y a des gens clairement qui dit et il doit être sous comme auteur ou une commanditaire et crime ça et moi attendez des commentaires et faites sous ça. Ou voulez faire un commentaire sur ça ou pas monsieur Boulos? Oh oui, non, je vais faire commentaire sur ça. D'abord, je vais dire que je suis condamné de toute force. Assassinat odieux qui fait contre le président Jovenel Moïse. Assassinat ça n'a pas mené le pays à Pibrin. Nous, tout ouais que l'assassinat ça a mené le pays à Chouboum. Son assassinat qui fait contre un Haïtien. Son assassinat qui fait contre le président de la République. Son assassinat qui fait la Kaili de manière brutale. Nous pas jamais. Parce que Réginald Boulos, MTV Haïti, nous toujours condamné, c'est la violence. Nous pas choisi prendre la violence, l'on a décidé de faire combat politique pour changer ce système-là. Nous te mettons en place publiquement un instrument politique. Nous te mettons comme dehors. Donc, nous pas croire que Réginald Boulos n'a jamais fait violence. Mais bon, Robinson, nous doit faire 10 ans, m'a dit que m'a rien pour moi. De loin ou de près, en haut, en bas, à droite, à gauche, dans sa Rivea le 7 juillet, et comme condamné fortement son assassinat qui est triste pour le pays, très triste pour le pays. Mais, nous devons faire des années, m'a dit que ça m'a gagné moi là-dedans. Pourquoi ça me souhaitait, Robinson? Je souhaitais que quitter la justice le travail. Je souhaitais que la lumière soit faite totalement sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Parce que c'est seul ça qui, par rapport au fait que nous adversaire politique, ce qui n'a pas fait sens, parce que moi, j'ai un petit bagage. Si pendant la campagne Donald Trump, l'on a frappé Hillary Clinton matin, midi, soir, il a assassiné Hillary Clinton, vous pensez qu'il a dit que c'est Donald Trump qui tuait Hillary Clinton? Donc, voilà que je suis un adversaire politique, mais je ne suis pas un ennemi, je ne suis pas un violent, et puis, parce que je suis adversaire politique, c'est moi et Kazel. Ça ne fait aucun sens. Mais je reviens sur ce que je disais, Robinson. Attends-moi, je reviens sur ce que je disais. Je souhaite, de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, que toute la lumière soit faite sur l'assassinat du président Jovenel. Que les coupables soient identifiés publiquement, soient jugés, soient reconnus coupables et soient punis. C'est ça me aimé, parce que c'est seul ça qui peut permettre de lever tête, de dire, messieurs, nous, on te dit non, pas rien, moi, dans bagage ça. Donc, et enquête ça, me senti la piétiner, et me t'a souhaité que gouvernement, me t'a souhaité que international, qui a arrêté certains mondes, et qui, étrangement, me t'a dit, me t'a dit un petit mot là, qu'il faut étrangement dire que tout ça va représenter un tribunal, faut le été caché. Non, même faut que bagage aurait été ouvert, pour peuple haïtien qu'on ait exactement ça qui passé 7 juillet. Faut que tout ça qu'a fait là, le fait dans la transparence, pour que le peuple haïtien connaisse exactement ça qui fait contre assassinat odieux, triste, à la limite, néfaste pour ce pays. Pour le pays. Maintenant, pour le pays. Aucun rapport, aucune interaction avec M. Jean, M. Andal, Dr. Sanon ou Mme Koch, à aucun moment de la durée ou par personne monde que c'est dans la justice haïtienne ou bien FBI qui était souhaité parler avec vous, tant qu'on person of interest ou bien tant qu'on témoin qui t'a peut-être aider, éclairer dans l'investigation ou pas, Dr. Boulos?
M'pas jamais recevoir invitation FBI, m'pas jamais entendu parler de FBI. Je ne connais pas Madame Koch, je ne connais pas Dr Sanon, je ne connais pas les noms que tu as cités ici, je ne les ai jamais rencontrés. Monsieur Jarre. Par contre, du tout, je ne connais pas Monsieur Jarre, je ne connais pas Monsieur Andal, je ne les ai jamais rencontrés dans ma vie. Je n'ai jamais participé, m'pas jamais participé, m'pas connais mon du tout. C'est première fois m'entendre des noms Dr Sanon, c'est il a arrêté Dr Sanon. M'te content des noms Samir Andal, même pas jamais rencontré, m'pas connais qui mon lié. Et d'après ça me comprend la justice en Turquie se prend décision pour lui. Moi parents jamais rencontré monsieur Jarre, ça parce que grand plus Jarre en Haïti, pas oublier c'est non mais un groupe Jarre que m'ta acheté Nissan, mais ça pas gagné pour avec monsieur Jarre qui était déjà démêlé dans le temps avec la justice américaine. Il n'y a pas de monsieur Rodolphe Jarre. Je ne la connais pas. Je ne connais pas monsieur Rodolphe Jarre. Okay. Je ne connais pas madame Koch. Je ne connais pas monsieur Samir Andal. Je ne connais pas docteur Sanon. Okay. Bah, j'aime rencontrer. Maintenant, bah, j'aime parler avec dans le téléphone. Maintenant, il y a des gens qui analysent les événements du 7 juillet et les événements qui s'en sont suivis par rapport à la prise du pouvoir. Donc, un coup d'État, et il y a des gens qui disent clairement que l'alliance constituée pour occuper le pouvoir aux côtés de M. Henry après l'assassinat du président sont bénéficiaires d'un coup d'État. Il y a des gens qui ont lecture ça. Après les événements du 7 juillet, l'alliance qui s'est constituée autour de Premier ministre Henry et serait les bénéficiaires d'un coup d'État. Et nous avons regardé comment même on analyse lecture ça. Moi, je dis qu'au lendemain du 7 juillet, nous retrouvons tête-nous dans un vide constitutionnel. Et de ce fait, nous sommes obligés de chercher une solution. On ne peut pas quitter ton pays dans l'anarchie. On ne peut pas quitter ton pays dans le vide. Et il n'y avait pas forcément une solution de remplacement qui était bien précisée et qui était capable est-ce que, moi, auditeur qui dit, pas attendez, est-ce que nous avons vérifié? Non, nous t'entendons très bien. Oui, très bien. D'accord, très bien. OK. Maintenant, bon, me dit non. Et nous, au contraire, comme homme politique, nos obligations, nous, c'était le choix entre le moindre mal et le chaos total. Soit nous allons dans le moindre mal, soit nous allons dans le chaos total. Et le moindre mal, nous avons une discussion, nous avons un premier ministre qui était démissionnaire en fonction, nous avons un premier ministre qui était nommé, mais pas installé. Donc, il fallait être créatif, prendre une solution qui te permette que rapidement, pays à pas dégringoler dans le chaos. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, très rapidement, MTV, t'es rentré dans une série de dialogues avec toute entité politique. Nous t'es parlé avec Dr. Claude Joseph, nous te parlons avec Dr. Ariel Henry, nous parlons avec les leaders politiques, que ce soit les leaders politiques proches du pouvoir, PHTK et autres, ou bien les leaders politiques dans l'opposition, SDP, Fusion, Haïti en Action, autres. Et puis nous te dit, on cherche une solution qui est bon pour le pays. Et quoi que, quelque part, nous te réfléchi que, à cette époque, que le Premier ministre nommé, c'était la dernière volonté du président Jovenel Moïse, faut nous te respecter. Et c'était moi-même personnellement qui t'ai dit, monsieur, écoutez, la dernière volonté du président Jovenel Moïse, c'était mettre Ariel Henry comme Premier ministre. On respectait la dernière volonté. Qui t'aime considérer un jour? Qui t'es position sous fin mandat président 2021? Bon, nous connaissons que moi-même, j'ai toujours pensé que mandat président est fini 7 février 2021. Écoutez, c'est un débat que nous avons fait. Mais à la fin, où tu voulais respecter volonté. Non, c'est pour souligner comment ou même ou par rapport à ça avait évolué. Écoutez, c'était quand même un président en fonction. C'est un débat sérieux sur question ça. Si président Jovenel pas de parlement aller, et président Jovenel t'a cherché un accord dans ça que t'as cherché parce que t'es une grosse discussion soit fait, fin mandat ça, début mandat et autres. On aurait pu trouver une solution côté que mandat président Jovenel finit 7 février 2022. Le problème, c'est que président Jovenel tire une balle dans le pied, le voyait parlement aller. Donc, ça veut dire que, il prend une mesure pour un groupe monde, et puis il dit, une mesure, ça va pas appliquer à moi-même. OK? Mais maintenant, la réalité, c'est que le 7 juillet 2021, le président Jovenel est un président en exercice.
On peut avoir une différence, donc une grosse différence d'opinion sur est-ce que c'est lui qui peut là, ça, est-ce que pas de gagner élection d'abord, est-ce que les pas en haut est sur toute sa crise de fait, et il faut dire aussi que nous pas jamais gagner une solution de remplacement. Mais on peut quoi, il fallait respecter sa dernière volonté politique. Donc nous entrer dans oui, moi je crois que en tant que président en fonction, il fallait respecter dernière volonté et nous encourager que bon rassemblement qui fait autour de Premier ministre Ariel Henry. Mais m'a signalé 3 bagailles pour nous. Premièrement, le signe accord 11 septembre qui vient d'Acadie, entre guillemets, légitimer président Ariel Henry. Premier ministre. Et forme du que nous pas signé le 11 septembre. Nous signons le 12 septembre. Et nous signons le 12 septembre parce que nous voulons marquer que nous pas senti que accord suffisant. Et nous avons remis le 12 septembre une lettre au Premier ministre Ariel Henry pour nous dire qu'il n'a pas signé accord. Mais pour me dire non bagaille. L'accord est important, il est essentiel, il est nécessaire, mais pas suffisant. Et deuxième bagaille nous dit, c'est que, et m'appelle pour vous, dans le contexte actuel, nous continuons à encourager fortement l'élargissement accord ça, ainsi à tout l'autre acteur politique pour que nous joignions un apport inclusif qui porte la paix, qui porte la prospérité, qui porte la sécurité dans le pays. C'est comme si nous étions loin. Le 12 septembre, nous écrit ça dans lettre, nous remettre par le Premier ministre là. OK? Deuxièmement. Mais de fait, pardonnez-moi que m'interromps, mais de fait, et plus de 6 à 8 mois après, l'État est particularité dans l'alliance là, et l'alliance là continue à gouverner, et avec résultat que l'on voit, qui vous associe clairement à ce résultat que certains monde qualifient carrément de catastrophique et de désastreux. Bon, écoutez, moi-même, je ne peux pas accepter qu'on dise qu'il y a associé. Non, nous n'occupons pas de poste politique dans ce gouvernement. Qui poste nous occupons? Attendez. Nous pas occuper poste politique. Maintenant, bon Dieu. Si la presse voulait faire travail, il y a besoin de 4 documents que nous écrit pour le ministre là. 15 jours après le 12 septembre, nous avons écrit une lettre ouverte au Premier ministre Ariel Henry. Nous dit Premier ministre là, il y a 4 dossiers que nous pensons qui est essentiel aujourd'hui. L'un, c'est toujours la recherche d'un accord inclusif large. Nous faisons paragraphe entier sur l'aspect là. Nous faisons des rencontres avec Groupe Montana nous-mêmes. Nous faisons rencontres avec PEN. Nous faisons rencontres avec Groupe et l'autre groupe politique. Deuxième aspect, c'est la sécurité. Le 27 septembre 2021, 15 jours après la signature, nous exprimons dans la lettre là notre inquiétude du fait que nous ne pouvons pas rien qui prend en place. Troisième dossier, c'est comment on va préparer les élections. L'audit de la carte dermalogue, la mise en place du CEP avec la participation de tous. Et quatrièmement, songez à l'époque ça, c'était un problème migratoire avec la République dominicaine, dans l'aide ça 27 septembre. Nous écrit encore fin octobre, nous évoquer notre participation, disons notre réticence, notre inquiétude. Maintenant, bonjour. La nature a horreur du vide. Ce serait irresponsable pour que MTV levé, moi en pile mon avoué monter, et puis pour nous dire, bon, nous quitter accord. Et puis quoi? Non, au contraire, plutôt nous t'es là, nous mal à l'aise, forme nous personnellement, et tout à l'heure on va parler de ça, personnellement, moi très mal à l'aise, que Réginald Boulos, qui t'a fait une lutte avec MTV contre le pouvoir et la structure sous la présidence de Jovenel Moïse, se trouve aujourd'hui attaché à une table qui ne donne pas de résultat. Et m'a évoqué division de MTV sur ça. Parce que, au contraire, messieurs, moi, je vous très fort. Dans l'anthropologie haïtienne, il faut connaître qu'il y a un phénomène de la précarité. Et la précarité amène des actions, peut-être que sans précarité, action, ça va pas faire. Et nous conscient de ça. Nous pas souffert de précarité. Même pas qu'à attendre à ce que tout militant de Haïti pas souffrir de, nous pas souhaité ça. C'est mon rêve. Mon rêve de prospérité. Ça veut dire c'est précarité ça qui fait nous accepter pour un poste en de pouvoir? Non, attendez-moi. Bon, me préciser pour vous. Bon, précision, important pour vous. S'il vous plaît. Et d'abord, lorsque nous avions rencontré le Premier ministre au cours de l'accord, MTV t'a précisé que
nous ne sommes pas dans un partage de gâteau. Nous voulons un partage de responsabilité. Nous pas dans partage gâteau, nous voulons partage responsabilité pour nous montrer si MTV était au pouvoir, qui ça le fait. Ça, c'est le premier sans gâteau. Deuxièmement, si vous remarquez, le poste dont tu voulais mentionner que nous, dans le gouvernement, poste au Fatma, est arrivé le 28 février. 28 février, 5 mois plus tard. Et je vais préciser une chose publiquement aujourd'hui. Lorsque le Premier ministre a rencontré le docteur Karl François, parce que le Premier ministre n'a pas jamais parlé avec on a fait de poste au Fatma. Ça n'a pas jamais parlé avec ok? Il a rencontré le docteur Karl François, vice-président du parti MTV Haïti, et à ce moment, il a dit, je veux préciser que c'est pas un poste m'a ba MTV, son poste m'a ba un cadre compétent de MTV. Et effectivement, MTV est fier. MTV est très fier que le gars dans la Kaili, en pile docteur, en pile avocat, en pile ingénieur, en pile population, en pile militant. Laisse-moi finir cette. Vous avez évoqué précarité. S'il vous plaît. Donne-moi une minute. Allez-y. Ok, s'il te plaît. Ok. Et faut me faire effort pour me pas, parce que docteur m'a dit pour me pas prendre stress, pour me pas faire trop effort, et nous allons parler de ça tout à l'heure. Mais bon, nous pas de problème de que docteur Karl François, parce que nous connaissons compétence docteur Karl François. Et nous encourager que docteur Karl François aujourd'hui, en tant que cas d'MTV, il fait ça pour le faire, pour mettre réforme dans le Fatma, pour le montrer, jouer MTV d'arriver au pouvoir, mais qualité réforme nous a fait. M'encourager dans ce sens-là, même pas, nous pas jamais de dialogue avec docteur Karl François sous gestion li, son est cap géré en tant que cadre, le cadre de MTV auquel on a offert. Docteur Boulos, parti où la MTV, li toujours parti de accord en septembre, non? Et ma réponse nous par la positive, mais ma qualifié positif. Ok, attends. Avant qualifier positif là. Maintenant, si vous n'êtes pas parti, pardonnez-moi, de cet accord, et expérience gouvernance lancée, échec ça, Moussa Soutenant bouge là tout à l'heure là. Et ou pas qu'une responsabilité, MTV pas qu'une responsabilité, c'est ça que vous là? Dans ça? Mais écoutez, je pense que nous pas qu'à assumer responsabilité, le non pas joindre et disons, rôle. Non, attends, mais qui t'aime fini. Écoutez, qui t'aime fini. Oui. Sorti dans l'accord avec quoi après responsabilité, absolument pas, ce serait irresponsable. Maintenant, est-ce que nous sommes insatisfaits de l'application de l'accord? 100% oui. Nous pas d'accord ça qui fait là. Comment t'as pas pensé au parti pour MTV? Comment t'as qu'à penser qu'au Réginal Boulos? Comment t'as qu'à penser que dans ce sens ça, et nous t'as qu'à content que kidnapping a prolongé peuple haïtien aujourd'hui, Goud là fait 150 goudes. Nous connaissons tout ça peuple à manger, c'est importer, l'importer. Donc chaque fois Goud là prend valeur, c'est l'argent, comme mon prix matière première, produit de première nécessité qui a monté. Peuple a un grand goût à vivre. En fait, le climat d'Haïti est invivable aujourd'hui. Nous ne sommes pas contents de ça, nous ne sommes pas satisfaits. Nous sommes totalement insatisfaits de la gestion du Premier ministre. Mais bon, nous, petit bagaille. Laissez l'accord et puis ça fait quoi? Au contraire, il faut être à l'intérieur et j'appelle. Et Retia, ça fait quoi, Dr. Boulos? Retia, ça fait quoi? Je vais répondre là exactement. L'accord n'appartient pas au Premier ministre. L'accord appartient aux signataires de l'accord. Et je fais appel ce matin aux signataires de l'accord pour se mettre ensemble avec les nouveaux responsables de MTV Haïti, pour se mettre en accord avec le camp des journalistes, pour se mettre en accord avec la Valace, pour se mettre en accord avec PHTK. Il faut la grande réconciliation nationale aujourd'hui. Que les signataires se mettent ensemble. L'accord n'appartient pas. L'accord pas pour Ariel Henry. L'accord c'est pour tout le monde qui signe. Au contraire, si nous sortons là-dedans, nous n'avons pas un rôle encore. Côté nous essayer faire avancer pour que je dis à nous qu'à jouer nos solutions qui permettent nous attaquer problème et sécurité. Pardonnez-moi une seconde. Pardonnez-moi, docteur Boulos. Monsieur Balthazar, je vais te donner la parole tout à l'heure. Monsieur Balthazar, que nous avons dans l'espace ça, il y a quelques semaines, monsieur Liné Balthazar de PHTK, il a dit que la utilisation en termes juridiques
quand il y a un accord avec des objectifs fixés et dans certains cas des objectifs qui fixés dans le temps, notamment pour qu'il y ait une élection fin 2022 pour qu'il y ait de nouveaux élus en janvier 2023, il est estimé que c'est fort clos, c'est le terme juridique qu'il a utilisé, et pour lui l'accord est caduc. Et ou pas dans même lecture ça? Écoutez, mais il n'est pas sorti de l'accord malgré tout. Et c'est très intelligent de sa part. Moi, j'aurais dit que l'accord est inopérant, je dis. Et rien dans l'accord n'a été mis en place. Le Premier ministre a choisi de faire fi d'un accord qu'il a signé. Mais ça ne veut pas dire que je vais lui donner la place à lui tout seul. Au contraire, je veux m'asseoir avec Liné Balthazar, pas moi, les prochains dirigeants de MTV. Parce que moi, c'est ma dernière interview aujourd'hui. Aujourd'hui, après ça, je ne parle plus et on ne va pas entendre parler de moi. Par contre, je pense que le MTV va continuer à travailler et je les encourage à s'asseoir avec Liné Balthazar, à s'asseoir avec les responsables des autres partis politiques. Depuis toujours, MTV a prôné un consensus élargi et c'est le moment où je dis à tout le monde qui est devant précarité politique, ça, comme tu as parlé, parce que je parlais de la précarité politique, eh bien, c'est pour tout le monde mettre ensemble les signataires de l'accord. Tous ceux qui ont signé cet accord, fusion, SDP, moi, il y a une discussion à MPT. On n'a pas fait plus de division. On mettait ensemble comme les maîtres de l'accord. Et maintenant, nous décidons, avec les autres membres de la classe politique, et j'ai cité plusieurs groupes déjà, et mais avec Mounsayo, je souhaitais que MTV mettait tout ensemble pour aller rechercher consensus élargi. Est-ce que le Premier ministre Ariel Henry a bien pour jouer un rôle futur dans ce sens? Je ne peux pas décider. C'est pas à moi, c'est pas à MTV de décider. Les signataires de l'accord décideront. Quel mode de gouvernement? Mais ce qui est certain, ce qui se passe aujourd'hui, pas invivable. Docteur Boulos, c'est trop simple et trop facile pour que, à travers l'accord 11 septembre, et tout signataire, yo bail Ariel Henry une certaine légitimité pour le diriger. Attendez bien, oui, pour le diriger comme Premier ministre. Maintenant, li échoué dans toute salle de gain pour le faire comme Premier ministre, nous-mêmes quitter balle légitimité ça, c'est ce qu'on fait là, ou retirer quoi, ou pas rien pour être dans échec Ariel Henry, ou pas pas de responsabilité là-dedans. C'est trop simple. C'est trop facile. Non. Attendez. Attendez. Moi, je dis que MTV pas occupé un poste politique. Moi, je dis que MTV pas occupé un poste politique. Il y a un groupe qui occupé un poste politique. Si nous occupons un poste politique, si MTV, je dis, a un poste politique, nous t'as pas obligé de dire, ou bien de claquer la porte à cabinet, ou bien t'as dit haut et fort, nous pas contre ça capte. Bon, bah, en caution politique et morale, docteur Boulos. En légitimité, quelque part. En caution, qui te dit ça? Ou bah, en caution politique et morale. Exact. Ça n'a pas dérangé aucun résultat, ça. Le figure peuple agent de oh, ça dérange mon pile, Robinson, et nous va arriver sur ça. Pour qui ça me baille d'émission de MTV? D'abord parce que j'ai un problème de santé. Mais aussi parce que je suis en beaucoup de contradictions et de divisions à l'intérieur de MTV Haïti. C'est-à-dire que, est-ce qu'on pensait que ma l'aise, je dis, devant ça, n'a vivre là, et puis nous, ouais, on Premier ministre, qui est à l'instar de peut-être un ancien président, vient au Premier ministre Bébé. Non, on pas à l'aise. Maintenant, mais en même temps, pendant m'a dit ça à tout, je pas qu'à irresponsable. Fermer porte là, et puis remplacer le parfois, si c'est pas de l'intérieur pour nous chercher changement. Donc oui, mais très mal à l'aise avec ça. Oui, mais changement, non, j'aime mon aujourd'hui à la docteur Boulos. Yo, ouais, clairement, vous savez, faut que silence. Regardez-moi clairement qui dit cette équipe au pouvoir, son seul bagage qui est intéressé, c'est la jouissance. Il fait fi de responsabilité le gagner pour faire un minimum pour goumer contre banditisme, pour faire un minimum pour goumer contre pays à capacité. J'ai bien que la police nationale d'Haïti a fait un travail, il faut nous dire avec les moyens très limités pour si nous, au moins, nous qu'à sortir toujours. Et au plan de la gouvernance, au plan économique et social, et au plan des objectifs fixés, c'est comme si Mdadou nous soit vivre là pratiquement 12 mois, comme si Mdadou de léthargie et de jouissance, et puis, entre-temps, la population continuait à rentrer dans nos enfers. Et, Gaymon qui t'a dit, mais nous avions connu un docteur Boulos plus radical, avec un discours qui est plus dans la rupture, qui a cherché masse critique et constitution d'alternatives, de vraies alternatives. Mais là, Gaymon qui a dit, et nous avons un docteur Boulos un peu conciliant, qui caresse et dans le sens du poil, parce que quelque part son parti politique, mais bon, ça c'est le monde qui a dit de où.
et parce que son parti politique est part de cette expérience, a donné une caution morale et politique à bagay ça. Et quelque part, il y a des gens qui dit, ah, et si MD fait son bulletin de vote, bagay ça, et c'est possible que la population fait le payer. Nous entendez toute lecture, ça et toute analyse, ça vaut pour réponse avant nous avancer dans d'autres points et refermer Yo, j'en aime en pile, mais bon, un petit bagay. Dis-moi. Sous songer, et dans les mois qui ont précédé l'assassinat du président Jovenel, MTV a fait appel pour nous chercher un consensus et un accord président Jovenel. Ils étaient même attaqués, nous. Les opposants radicaux étaient attaqués, nos propositions, ça. Ils sont des radios qui disent pas comprendre que nous avons parlé de consensus. C'est parce que nous vivons là. Nous dit, mais écoutez, problème n'est pas un problème de monde. Problème n'est pas un problème de Jovenel Moïse, Ariel Henry, ou bien Réginald Boulos, ou bien XYZ. Problème n'est pas un problème de système. Si nous passons un accord qui bat une feuille de route bien définie, qui inclut tout le monde, et d'ailleurs, je vais vous dire, je n'ai jamais été un extrémiste ni un radical. Je ne suis jamais un radical. Nous avons lutté pour le changement de système là. Et encore une fois, je rappelle, à le chercher, document que nous fait en avril 2021. Côté nous t'ai dit, nous voulons un accord inclusif et faut Jovenel dans accord à tout. Nous t'ai même parlé de peut-être une diminution de notre tête de mandat 2022, mais nous t'ai connaît que nous ne pouvons pas voir le président Jovenel aller bien un matin parce que ce serait encore irresponsable. C'est pour ça que nous demandons tout acteur qui signe un accord pour nous concerter, pour nous joindre un consensus pilage. En nous retirer question précarité politique n'a pas l'air sur le monde. Parce que retirer Ariel Henry Jodia, mettez Jean-Jacques, mettez Joseph, n'a pas le même résultat si nous pas mettons en place une feuille de route. Les actions qui vont être prises. Côté nous praler. Et qui problème nous gagne principalement? Non, mais l'OALI accord 11 septembre, je suis désolé, docteur Boulos. L'île. Oui. Il y a des étapes, et il y a des bagailles pour faire 1, 2, 3 procès Petro-Caribé et un assessment de organe de contrôle. C'est peut-être pour le monter. C'était conférence nationale c'était timé, docteur Boulos. Presque après, et c'est comme si on part. Et comme si nous au jour 1 d'une expérience. Seul grain pour respecter dans quoi mon cap dit c'est Ariel Henry qui a dirigé pour contre lui. Non. C'est pratiquement ça. Écoutez, je ne crois pas attendre ça m'a dit. Non, m'entendez très bien soit dit au contraire. Des signataires de l'accord. Non, mais parler des signataires de l'accord, OK? C'est-à-dire il y a des partis politiques qui ont fait cet accord. Ils sont maîtres de l'accord. Ariel n'est pas maître de l'accord. Ou pas qu'à lever, écoutez, un homme politique sérieux responsable. Est-ce qu'on peut se me lever matin et puis me dire bon, il faut Ariel aller jeudi à là et puis quoi? Il n'y a aucune solution constitutionnelle. En fait, Ariel bénéficie malheureusement de ceci. Mais qui a mis ce vide constitutionnel dans le pays? Qui a créé ce vide constitutionnel dans le pays? Alors, on classe tout ça. Donc, un vide constitutionnel dans le pays. Non, les acteurs politiques. Eh bien, d'accord. Mais les acteurs politiques, oui. Acteurs politiques, je dis, il faut constater l'échec de l'accord du 11 septembre. On doit constater cet échec. On doit s'asseoir et élargir le dialogue. Et c'est ce que nous prenons dans au moins 4 ou 5. Mais pardonnez-moi une seconde, quittez mon petit Jean Béto. Et docteur Boulos, le médecin, docteur Boulos, l'homme d'affaires qui a géré une entreprise, l'elle dit côté état financier, côté profit, et puis conseil de bagaille, le gars dashboard, il a dit, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous, il faut des décisions. Si l'on gère Haïti comme une entreprise, nous ne sommes pas en train de parler d'individus, effectivement, ou bien raison leur dit. Très souvent, historiquement, on réduit des problèmes systémiques à des individus. Mais les individus aussi construisent, les systèmes sont pas des systèmes. Faut mettre une nuance ça. Mais, leur regard des résultats, si nous, équipe football, capitaine, n'a pas qu'à, résultat, nous, c'est de joueurs, clic, pas qu'à, résultat, et par rapport à la population, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des solutions? Sous une entreprise qui a coulé dans mon docteur Boulos, ça a fait. Ou saute d'un bagage? Non, ou saute d'un bagage important. Oui. Ou dit, si cette entreprise, moi, m'a privé devant board, moi, et m'a non, ou a dashboard, oui. Non, ou a dashboard, fait. Ou a tout élément, ou a état financier, ou a tout document financier pour faire analyse, situation entreprise. Ok. Mon film dit qu'il t'aime parler. Oui, s'il vous plaît, pardonnez-moi, excusez-moi. Ok, d'accord. Ok, d'accord.
ou même content qu'on parlait de board, là. Parce que côté, c'est-à-dire entreprise, il y a un groupe dans tête li, qui l'a en arrière pour que lorsque le directeur général, ou bien mon cap géré, pas de résultat, il compte qui ça pour faire. Notre board dans ce pays, c'est le Parlement haïtien. On l'a éliminé. Donc, quand on a éliminé ce board que nous avons dans tête pays, parce qu'effectivement, on est très clair, vous pensez que tu as un Parlement fonctionnel et que pas tu as des décisions que tu as déjà prises, longtemps tu as des décisions que tu as prises. Vous comprenez? Par contre, et je dis, board là, vous connaissez qui board là, les signataires de l'accord avec, les signataires de l'accord avec les autres entités politiques du pays. Il est temps que chita ensemble comme au board pour dire, mes résultats nous joignent pendant 12 mois, qui décision on a fait? C'est ça m'a demandé. Bon, on est qui dit, mais comment voulez-vous que des éléments de la société politique et des acteurs politiques, dont l'action ou les actions nous ont conduit à cette situation, que nous calaguer dans la solution à ce problème, c'est se tirer une balle dans la tête. Gen qui arrive dans réflexion ça avec tout là. Et puis qui vous dit clairement, Jodia, et c'est la question ça me va l'avancer avec tout à l'heure, Dr. Boulos, pour que les autres sociétés qui gagnent dans le corps social là, pour nous dire société politique là, comme libérale compétitrice dans l'élection, nous créons un play de field pour y avec les règles qui sont respectées, et puis qu'on y a pour nous créer des conditions pour que nous allons devant souverain, que c'est la population. Et là, nous avons l'impression, tant et aussi longtemps que pouvoir dans des politiques qui prennent le compétiteur et qui besoin d'appareil l'État pour faire une santé économique, je ne pas de précarité là, qui besoin des leviers du pouvoir, mais il y a les germes de prochaines contestations électorales, quel que soit l'un fait élection là, dans l'état actuel des choses. Donc, on appelle à la société, à d'autres sociétés, dans le compartiment, si tant existé, si tant il y a sorti de torpeur, pour nous avancer à payer, parce que là, tout le monde cache des petits doigts. On va prêcher en convaincu. Excepté que, on a assisté au cours des dernières années, qui ça nous est. C'est la déchéance des institutions. Contre le secteur privé, contre le forum économique secteur privé, l'écrasé. Contre l'église catholique, là, elle sortit des positions qui pas même bien force. Contre l'église protestante, où sont les acteurs de la société civile? Même les institutions de droits de l'homme aujourd'hui, il y a fouté sous eux et autres. Donc, en fait, nous avons assisté à une déchéance des institutions du pays, et c'est pour ça que encore une fois, m'a répété peut-être le maximum, les signataires de l'accord du 11 septembre, je fais appel à mes adversaires politiques de demain, mais aujourd'hui à mes collègues politiques d'aujourd'hui, pour que ils ouvrent le dialogue là, pour nous capables de chercher toute société civile là, pour nous chercher un accord qui peut décider sur le départ ou le maintien d'Ariel Henry et sur la manière de gouverner. Mais c'est pas seulement la manière de gouverner, sur les actions que nous prenons. Action nous prenons pour nous retirer le peuple en bas, kidnapping. Action nous prenons pour nous capables de réduire la goutte qu'a fait dans le gouvernement, qui a fait que aujourd'hui, goutte là fait 150 gouttes. Faut nous ouvrir sur l'autre acteur, tant que société civile, secteur privé, secteur religieux. Mais faut appel à secteur privé, moi. Que nous sommes contents de fort. Mais je dis, il pas là encore. Donc, on a raison. Mais on a une déchéance totale et il faut partir de quelque chose. Et tu sais, c'est quoi ce quelque chose? C'est exactement les signataires de l'accord. Quelque part, moi, le bon petit bagage qui est ironique. Les signataires de l'accord ont donné une légitimité à Ariel Henry il y a 1 an. Aujourd'hui, Ariel Henry a donné une légitimité à ses signataires, et signataires, ça aujourd'hui, a supposé prendre Olio, aller joindre Montana, aller joindre Penn, aller joindre Jovenel Lichot, aller joindre Lavalas, aller joindre l'église, aller joindre le secteur religieux, aller joindre le secteur privé, aller joindre les associations patronales, les associations professionnelles, aller joindre les régions du pays, en mettez-nous ensemble et en formuler une sortie de prix réel. Nous devons débattre ça. Du côté principal, élection. Parce que MTV, c'est une élection, là. Ok. Nous donnons d'explications ça, M. Boulos. Les abriver sur nous là, parce qu'il faut nous aller entrer dans l'éditorial là. Nous posons une ou deux questions encore avant nous libérer. Nous t'attendons avec un pile attention, t'as l'air là, de façon caricaturée, on lève des mots là, on besoin, président Jovenel Moïse, une justice, pour que, doit être qui longe sous yo, capable ou pas t'impliquer là-dedans. Bon, nous explication sur partie ça. Madame président Jovenel Moïse, Martine Moïse, et Petite Lio, constitué en partie civile contre
docteur Ariel Henry, yo longé doit être soli, yo dit qu'il y a implication dans l'assassinat et président Jovenel Moïse. Comment se fait-il ouvrir justice comme ça et puis partout là ou même nous pactiser toujours avec Ariel Henry? Qui te pose une question comme ça pour me faire une explication? Non, je pour me tourner en juge. Je me pour me tourner en juge. Maman de tourner en juge, non? Non, mais écoutez, quelqu'un fait une action, ça ne veut pas dire qu'il a raison forcément. Ça veut pas dire qu'il a raison. Il faut laisser à la justice faire son œuvre. C'est exactement ça nous parler. On va pas nous sacrifier nous en Haïti. Pour petit critique nous juger au monde, nous sommes condamnés. Il faut nous sortir dans ce phénomène ça. Moi-même, je ne pas juger personne, je dis, il y a des gens qui ont arrêté. Il y a probablement jeune poil sur eux. Mais jusqu'à présent, ils ne sont pas encore reconnus coupables. Donc, que vous remontez, écoutez, avec les médias sociaux, avec ça qui a passé dans le pays Robinson, pour qu'on ait, je dis, vous remontez fait sous tout le monde. Nous fait, écoutez, nous sommes fait 10 ans, parce que j'ai toujours voulu un citoyen engagé. Mal dans la chambre de commerce, mal dans le forum, été forum personnellement, ensuite m'entrer dans la politique. Parce que toujours fait de moi, ils sont responsables, voter tout ça. Tout ça qui vient dans le pays, c'est Boulos qui est responsable. Tout ça qui vient dans le pays. Et mais quand le me dit, bon, on a gagné, comme je m'étais responsable de tout ça gagné, je vais dans la politique, je vais l'occuper poste, parce que je ne peux pas m'occuper poste, et je vais montrer qui ça me fait. C'est ça me dit tête. Donc, il faut que moi-même, si je souffre de ça, de vous remonter matin, midi, soir, je ne peux pas rentrer dans vos. Non, là, on ne pas parler de vous remonter, non. Et on parlé de donc, qui, madame président, qui était là, et jour même, il a assassiné le président, qui accusé le premier ministre. Ça, vous considérez quoi vous remonter? Eh bien, qu'elle donne, écoutez, je sais que madame président parle avec FBI, je sais qu'elle parle avec la justice, commissaire, je crois que le juge d'instruction est invité. Supposez s'il y a information, ça, faut le bailler, et puis quitter la justice avancer. Même pas rentrer, moi-même, je ne pas là. Je ne pas là, je ne pas en bacabane, je ne pas présent, je ne pas connaître ce qui a passé. Je ne pas rentrer moi-même dans, et je ne pas rentrer dans l'aspect ça, problème là. Ce n'est pas à moi de juger. Laissez la justice faire son travail. Ok. Non, je ne pas pour juger. Non, peut-être juste pendant et. Non, je ne pas rentrer. En fait, je ne pas de même répondre sur ça, pour être honnête avec vous. Bon, ou ben explication qu'on estime de travail. Maintenant, je ne dis là, docteur Boulos, comment considérez vous courant monde qui simplement à l'extérieur pays ou bien qui est en exil? Non, écoutez. D'abord, je suis malade, ok? Je ne vais pas donner des détails. J'ai eu une opération chirurgicale majeure il y a environ 6 semaines. Je suis toujours en convalescence. Je suis un homme malade et je dois rester à l'extérieur pour faire mon traitement. Deuxièmement, je peux dire aujourd'hui que ceux qui ont instrumentalisé des institutions illégalement contre moi, je vais dire un mot, malheureusement sont toujours en poste. Ok? Et troisièmement, l'état aujourd'hui du pays fait que nous avons tous des inquiétudes pour notre pays et je suis très inquiet pour mon pays. Mais je suis en dehors du pays aux causes de maladies et aussitôt que j'aurai repris totalement ma santé, je travaille là-dessus, je reviendrai comme citoyen, jouir éventuellement pouvoir voir mon pays changer, le pays me changer, et puis n'était pas parti en exil, n'était parti pour me faire fundraising, il y a des bails qui vivent pendant là, et ensuite nous avons des problèmes de santé personnelle qui fait que bon concours de circonstances qui fait me dehors tout. Non. Avant de poser une dernière question, dans lettre où vous voyez dirigeant MTV, ou souligner ça avec regret ou prendre distance avec politique et avec affaires tout dans le pays, parti politique et pour ça qui gagne avec politique là, nous comprenons les affaires et dans mon pays, ça veut dire qui ça? Non mais écoutez, c'est comme MTV. MTV n'a pas été créé pour Reginald Boulos. Et je fais appel à tous les militants de MTV ce matin. Je demande tous les militants MTV, tout cas d'MTV, même ça gagne division entre eux. Moi, je voulais que MTV survive. Moi, je voulais que MTV survive. Et MTV pas le survivre parce que nous avons un engagement différents mondes en dedans MTV. Les cas d'aujourd'hui, les seniors de MTV, prennent MTV ou le mener de l'autre côté. Même Jean Mabdou, c'est moi qui ai créé la Chambre nationale. Mais la Chambre nationale est toujours vivante. Elle a survécu. Non, je ne parle pas de MTV, non, je parle de les affaires. Pour ceux qu'on a ou dans les affaires, tout dans le pays. Je comprends très bien question. Ah, ok. Nous comprenons une question là. Okay. Mais j'ai créé des entreprises, au contraire.
Je suis fier. Je suis fier que je dis, entreprise, a fonctionné, pour continuer à fonctionner, même s'il n'est pas là. Écoutez, il a 66 ans. Il doit mourir donc jusqu'à hier soir. Et puis, les entreprises auraient continué. J'ai mis en place des structures. Je suis un homme de structure. Moi, toujours mettre structures en place. OK? Donc, je dis moi, mettre en place structures qui permettent que, nous pouvons recevoir des rapports, même pas participer à la gestion. Je peux dire que je me suis retiré, personnellement, je me suis retiré des affaires, comme mon père qui n'est plus là, s'est retiré des affaires, et comme un jour, d'autres qui vont suivre vont se retirer des affaires. Est-ce qu'on considère toujours, je ne dis à la docteur Boulos, soit victime de persécution politique? Moi, je ne sais pas qu'on est. Je ne sais pas qu'on est, et je ne sais pas dire oui, je ne sais pas dire non. Je ne sais pas dire oui parce que je ne sais pas des actions concrètes. Je ne sais pas dire oui tout, parce que en plus, action que tu prends contre moi, elle va retirer. Bon, oui, ça peut être bizarre parce que, oui, ça peut être, oui, ou, sous dit, oui, victime de persécution politique, ça peut être bizarre pour le monde parce que là, on est considéré, bon, Réginald Boulos avec MTV sous pouvoir, il y a un accord qui gagne le ministre. Non, bon, écoutez, je ne vais pas rentrer dans la discussion ça encore. Non, je ne vais pas rentrer là-dedans, non, mais nous soulignons un instant. Par contre, Mamdou, quand vous posez une question que je me retire des affaires, je vais te dire. Comment tu as commencé en tant que citoyen? Comme médecin de santé publique qui t'a travaillé Cité Soleil. Je pense que ça me commencé. Je ne vais jamais rêver d'être entrepreneur ni bien dans cette affaire. Je dis à me souhaiter tourner dans le pays pour me garder le travail que je fais dans Cité Soleil. Pour me garder l'état, l'hôpital Sainte-Catherine, je dis, je vais tourner pour me retourner dans le côté où j'ai commencé. Parce que je suis passé de médecin, je suis entrepreneur, je suis homme politique. Reste vim, je vais retourner comme médecin de santé publique. Pour mal travailler Cité Soleil encore, pour mal remettre l'hôpital Sainte-Catherine en place, pour m'ouvrir l'école La Saline, que je ne construis, que je ne vais jamais ouvrir, pour me prendre l'école Boston, pour m'agrandir, pour arriver jusqu'à Philo, et pour me capable de mettre en place des actions philanthropiques. C'est ça rêve, moi, je dis, pour me tourner à Haïti, le plus tôt possible, dès que bon Dieu va me la santé, mais c'est pour ça que j'ai pris la précaution de dire, je me retire de la politique et des affaires. Merci beaucoup, Dr. Boulos. Comme citoyen du pays. Dr. Boulos. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup. Allô? Oui, il est toujours là. Oui. Nous souhaitons occuper de santé où, nous souhaitons rétablissement. Mais, nous connaissons tout le dernier petit dégui. Population a regardé tout ça qui a passé là, l'enragé, mais gang a empêché le vivre, bandit a empêché le vivre. Il est dans grand goût et il paraît mais ça l'ouest là non et il y a des gens qui craignent que s'il faut pipi la telle pas bon pour conseiller de monde qui fait politique en Haïti et lui-même ils sont acteurs clés qui fait décision faite en Haïti même là avec la communauté internationale la même population la encaissé et la colère yo d'où ça qui question est-ce que yo d'où ça est-ce qu'on fait analyse ça tout bon écoutez tout pays qui a souffert, j'en peux pas ici, a souffert. Le droit de se défendre, le droit à l'autodéfense est un droit sacré. Maintenant, est-ce que ça j'en porté en rien? Est-ce que chaos j'en porté en rien dans le pays d'Haïti? Et retourner encore pour moi, dans le même samedi au départ là. Dernier mot m'a dit encore. M'a fait appel à tout leader politique. Tout leader social, tout leader économique, garder conditions peuple à vivre. Et c'est vrai, le cas frapper pied la terre si nous pas lever pied dans nous-mêmes. La frapper pied la terre si nous pas lever pied non. On fait un gros accord pour nous changer l'insécurité en Haïti, pour nous changer la pauvreté en Haïti, pour nous porter la justice sociale, pour nous porter la solidarité, pour nous porter la prospérité. Et m'a parlé de monsieur secteur privé. Bon, mon dernier petit mot. Nous connaissons un secteur privé qui dit, ouais, Boulos entrer dans la politique, gardez ça privé. Nous n'avons aucun regret dans ça, me faire. Peut-être seul regret me faire, c'est que me faire pour compte moi. Mais sinon, même secteur privé, les hommes et les femmes d'affaires avec qui je parle, nous mettons tête nous ensemble. Pour nous dire, peuple haïtien, nous pouvons défendre tête nous aujourd'hui. Nous pouvons défendre cause peuple haïtien. Nous avons une grosse voix. Parce que la voie économique est une grande voie. Je fais appel aussi à mes amis du secteur privé, mais aussi à mes collègues du secteur politique. Mettons-nous ensemble. Il faut un pacte de tous les secteurs en faveur de stabilité en Haïti, de progrès économique,
de solidarité, de lutte contre l'insécurité, de lutte contre la corruption, et finalement d'une Haïti dont on rêve toujours pour qu'elle redevienne encore la perle d'Haïti. Merci beaucoup, Dr. Boulos, encore une fois, à nos vœux de prompt rétablissement par rapport au problème de Santo Gain. Quelle belle passion, bonne journée. Merci pour tout ce que vous avez accordé. Merci.